Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode des Jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis accompagné de François. Bonjour François. Bonjour. Et de son fils Tanguy. Bonjour Jules. Aujourd'hui, nous allons parler de relations et de la transmission des valeurs au sein d'une famille. Donc avec moi, j'ai pris un père et son fils. Je vais commencer avec une première question pour vous. Que représentent les liens familiaux et la transmission de valeurs au sein d'une famille ? On va laisser du coup parler les vieux d'abord. À toi. Oui, parce qu'en général, la transmission, c'est plutôt des anciens vers les plus jeunes. Donc voilà, ça résume un petit peu ça. Et effectivement, quand on devient père, on a envie d'aider son enfant à se construire. Donc en lui donnant certaines armes, et ces armes, on peut les appeler un peu les valeurs, c'est des points de repère, des choses à respecter ou sur lesquelles au moins s'appuyer face aux différents événements de la vie, qu'ils soient heureux ou malheureux, pour qu'ils puissent avancer et toujours s'en sortir et rebondir. Donc effectivement, quand on est parent, on transmet. Pour moi, les valeurs... C'est différent parce que c'est vrai que la transmission, ça vient plus des parents, des grands-parents, tout ça. Dans le cadre, ici, c'est mon père. Mais pour moi, ouais, les valeurs, j'ai toujours été baigné dedans. On a énormément de valeurs dans notre famille, que ça soit, on va le détailler sur moi après, mais professionnel, sur de l'amour, sur le respect, tout ça. Et pour moi, c'est primordial et ça fait l'homme, le jeune homme, encore jeune, que je suis aujourd'hui. Très jeune homme. Très jeune homme. On va rappeler peut-être vos âges, si ça vous dérange pas, pour un petit peu situer. Moi, je suis un peu gêné. J'ai 52 ans. Et Tanguy ? Moi, j'ai eu 20 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Pour toi, François, comment as-tu transmis ces valeurs à ton fils ? Moi, c'est très simple. En tant que père, je me suis dit, j'ai cherché le mode d'emploi, comment on fait quand on a un fils et tout, surtout que je me suis retrouvé en garde alternée, assez jeune, donc je me suis dit, comment on fait ? Et j'ai pas trouvé de mode d'emploi. Ça n'existe pas. Donc ça n'existe pas. Non, alors je m'en suis fait un, à moi tout seul, et la seule règle que je me mets dans l'éducation, c'est de se dire... tu peux tout le temps le regarder dans les yeux en lui disant, quoi qu'il arrive, je pensais avoir fait ce qui était le meilleur pour lui. Alors, il m'en voudra peut-être plus tard. Par exemple, j'ai jamais acheté de bonbons, j'ai jamais acheté du Nutella, j'ai jamais acheté de trucs, mais je peux le regarder dans les yeux en lui disant, je pensais avoir fait ce qui était le meilleur pour lui. Après, donc ça c'est une première règle et c'est aussi pour la transmission d'autres choses, sur les valeurs de travail, sur les valeurs d'obéissance, sur les valeurs d'amitié, d'hygiène de vie, de choses comme ça, quoi. Donc après ça a été surtout sur l'exemple. Je travaille à domicile, il m'a beaucoup vu travailler, donc j'espère que ça lui a transmis la valeur travail. Il m'a vu au sein de ma famille, il a vu au sein des proches. Je crois beaucoup à la transmission par l'exemple. Ok. Et toi Tanguy, comment t'as reçu ça et t'as perçu ça de ton père ? Alors comme il a dit, moi je l'ai vu, donc il est auto-entrepreneur, je l'ai vu bosser, c'était des lundis, dimanches où j'étais tout, entre guillemets tout seul, parce que même si t'es à la maison, mais c'était du 8h... minuit, et je dors 6 heures et je reprends la journée et je refais et tout ça. Ça se voit. Ça se voit sur les cernes, bon. Mais non, mais j'ai vu ça et puis après moi ça m'inspire, que ça soit pour l'école, le sport, et même en fait pour les relations sociales. On n'a rien sans rien, tout simplement. Et voilà, donc moi c'était ça. Et moi comment je les ai reçus aussi, c'est que même un emploi du temps chargé, il essayait toujours de m'offrir tout ce que je pouvais, il a tout donné pour moi. Ceux que t'aimes, tes proches, tu te bats pour eux, entre guillemets. Et c'est ça, je trouve, qui est marquant, en tout cas moi, ce qui m'a marqué. Est-ce que ça a été un petit peu dur au niveau de l'adolescence, parce que c'est quand même une période qui est difficile pour certains parents, certains enfants. Est-ce qu'il y a eu des problèmes ou des choses comme ça ? Alors moi je vais rendre jaloux plein de gens, mais je trouve qu'avec Tanguy j'ai quasiment pas eu de problème. Et j'ai même trouvé que, alors bien sûr il y a des petites crises, mais j'ai même trouvé que l'adolescence c'est là où ça bascule. C'est-à-dire c'est là où lui commence à me transmettre des valeurs. Notamment comment garder des relations amicales avec des gens à distance, l'utilisation des réseaux sociaux, parce que vu mon très grand âge et tout ça, et je suis arrivé à prendre ces valeurs à lui de disponibilité et d'attention aux autres et d'utiliser ces outils-là, ce que je faisais pas obligatoirement avant. Donc
c'est intéressant cette période, c'est où l'équilibrage commence à se faire entre l'adulte et l'enfant, et je devrais pas le dire dans lui, mais il m'a pas posé beaucoup de problèmes, non, ça a été assez cool. Alors, ce qui est fou, c'est surtout, là on est très fort, c'est la communication. C'est la communication avant tout. En fait, on s'intéresse, des fois, entre guillemets, dans certaines familles, moi en parlant avec les proches et tout, certains parents restent renfermés dans leurs valeurs, leur façon de vivre, et les jeunes font leur façon de vivre, ont leur façon de vivre. Il y a deux côtés, quoi. Il y a deux côtés, et là ce qui est bien, c'est que je passe une petite dédicace à ma mère, parce que c'est pareil aussi avec ma mère, mais voilà, je monte dans la voiture, mon père il veut écouter du rap américain parce que j'aime ça et tout ça, et moi, je m'intéresse à son boulot ou à sa vie, et en fait, on échange beaucoup là-dessus. Et pour moi, c'est la base. C'est vraiment la base, parce que toi, dans tes trucs de jeune, entre guillemets, comme on peut dire, tu sens que ton père, ta mère est intéressé. C'est top en tant qu'enfant. Et lui, il apprend aussi à te découvrir, et il te connaît mieux, et tout ça. Et c'est la communication, tout simplement. Il y a certains parents qui le font pas aussi, ça s'adapter à leurs enfants et à leur centre d'intérêt. Ils restent dans leur propre sphère, on va dire. Et je pense que ça bloque un petit peu ces choses. Mais c'est parce qu'on est héritier, je parle pour les gens de ma génération, d'anciens codes. Avant, on disait les enfants, quand ils sont partis, tous les dimanches soirs, doivent appeler les parents à 19h. Et moi, j'ai toujours dit à Tanguy, il n'y a aucune obligation. Par contre, quand j'ai envie de l'appeler, c'est plus obligatoirement lui qui m'appelle, mais c'est moi qui l'appelle. Ouais. Et quand j'ai envie de l'appeler, je l'appelle. Et quand lui, il a envie de l'appeler, il appelle. Résultat, je pense qu'on se téléphone beaucoup plus que la plupart des gens. Je pense qu'il n'y a pas une journée où on se téléphone pas quasiment. Ouais, mais voilà, les codes ont changé. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Il faut savoir aussi que Tanguy vit à Paris pour ses études, sa famille à La Rochelle. C'est pas très loin, c'est facile en train, mais comment on fait pour garder ce lien à distance ? Je te coupe direct. Pareil, c'est toujours la communication, tout simplement. C'est en fait, vu qu'on a installé ça, parce qu'avant que je parte pour mes études, j'étais à La Rochelle, on avait toujours cette communication. Là, il y a mon père qui est aujourd'hui, mais je prends vraiment l'ensemble, et c'est même pareil avec mes grands-parents. Il y a toujours une énorme communication, c'est vraiment de famille. Mais là, si je prends l'exemple de mon père, en fait, vu qu'on a déjà installé cette communication, on la continue tout simplement. Moi, je l'appelle, je fais... Alors, comment ça va le taf ? Tout simplement, tu vois, c'est ça. Moi, le code du téléphone, je le mets aussi par rapport à la visite. C'est pas tout le temps l'enfant qui doit descendre voir les parents, mais ça peut être le parent qui monte aussi voir l'enfant. Donc, il faut casser tous ces codes-là. Et ça sera même après cassé au niveau de l'habitation, par exemple. Je vais pas obligatoirement avoir une grande maison pour le recevoir, mais plutôt une petite maison plus petite pour pouvoir, moi aussi, aller le voir, consacrer plus d'argent à ça, ou alors, quand il vient, lui payer à l'hôtel ou quoi que ce soit, mais il y a tout à réimaginer, voilà, parce que tout a changé et les vies sont plus du tout pareilles. Il faut s'adapter. Au cours de votre vie, quel autre milieu que la famille vous ont permis d'apprendre des valeurs ou de vous former ou d'évoluer ? Tous les milieux. Moi, je pense que tous les milieux. Il faut toujours avoir les yeux, les oreilles, l'esprit ouvert. Quand Tanguy a commencé le basket, j'ai discuté avec son coach, qui n'était pas moi, qui était un autre coach, et qui m'a dit à un moment, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Mais c'est tout bête comme valeur. Mais par contre, il a été 3 ou 4 ans, je sais plus, William, ton coach, 5 ans. Il a été 5 ans son coach et il a jamais été pris en défaut. Et donc, ce milieu du sport, du loisir, a pu apprendre ça, et moi, j'ai essayé de m'en inspirer. Mais même à 40 ans, quand j'ai appris ça, j'ai essayé de continuer à m'en inspirer et d'apprendre tous les jours. Moi, ce que je veux pas, même si je suis à mon compte, je veux pas me sentir arrivé, je veux pas me sentir tout commandé, je veux pas me sentir imposer toutes mes vues. Quand je travaille avec des jeunes, j'aime bien parce qu'ils me remettent en question et c'est ce qui permet d'avancer. Donc le sport, les amis, tout ce qu'on peut retrouver. Le travail beaucoup. Le travail avec mes collaboratrices, effectivement, qui m'apporte tout. Le côté c'est des femmes en plus, donc c'est intéressant de travailler avec elles et d'avoir une autre vue. Différents points de vue. Et on l'a pas dit qu'on travaillait ensemble. Aussi. On travaille ensemble. Et ça se passe très bien. Ce qui est fort quand même, c'est que, pareil, c'est dans la continuité des valeurs qui m'ont été transmises. Mes parents m'ont appris à aller toujours vers l'autre, parce que n'importe qui, n'importe quel milieu, n'importe quelle personne, n'importe quel endroit, tout ce qu'on veut,
ça peut apporter quelque chose. Les voyages m'ont apporté des valeurs. Oui, Le voyage. Quand on était allé au Sénégal. Au Sénégal. Toujours dans les voyages, j'ai cherché un moment d'immersion, un moment vrai. Son frère à l'époque, mon frère à moi avait organisé pour Tanguy un entraînement de basket avec le club du coin. Et il y a une fille qui lui demande mais combien elles valent tes baskets là Et elle lui répond mais moi avec ça, je m'en achète 15 paires. Avec le montant de la somme. Donc, moi, j'ai toujours cherché, on profite et tout ça, on travaille pour, mais toujours aussi d'avoir un lien avec le direct et de se rendre compte, toujours une petite période d'immersion pour transmettre ce qui se passe dans les pays. Et puis l'ouverture au monde, ça évite toutes les questions de racisme ou de xénophobie ou quoi que ce soit. On est à l'écoute de tout le monde peut nous apporter, que ça soit 1% ou à 100%. Voilà, moi... Des amis m'ont apporté énormément, des coachs de basket, comme il racontait l'histoire tout à l'heure de mon coach de basket, il fait aussi le jeune homme que je suis aujourd'hui. C'est aussi grâce à lui, parce qu'il c'était plus que du basket, c'était aussi la création de l'homme. Donc, et souvent, c'est pas voulu, les gens qui nous entourent n'ont pas forcément la conscience de l'impact qui nous apporte. C'est toujours le problème de la communication. Un patron, par exemple, un bon patron, je donne l'exemple du travail, mais un bon coach sportif, c'est pareil, ça nous forme sans le savoir. Mais c'est toujours la question de l'émetteur et du récepteur, donc il faut mais quand on est patron, mais aussi bien en tant qu'employé, il faut toujours se dire ce que je fais, ce que je dis, c'est un message qui est reçu de telle ou telle manière. Donc ça peut être interprété comme une mauvaise valeur ou à la fois comme une bonne valeur. Je sais que moi je fais ça dans n'importe quel domaine où je suis, je m'inspire de tout ce que je vois et tout ce qui se passe, et après je trie moi personnellement à me dire bon ça c'était plus quelque chose de bien, etc. Mais je prends tout ce qu'il y a à prendre. Mais je pense que, et ça va vous concerner principalement vous deux qui êtes très jeunes et au tout début là, tout va changer très vite, mais aussi bien dans les cellules familiales, dans les codes moraux, les choses comme ça, que dans le travail. Vous aurez des carrières avec 10 ans de travail, vous aurez tous les 2-3 ans des nouveaux outils qu'il faudra apprendre, parce que sinon quelqu'un va l'apprendre et va devenir meilleur que vous. Vous allez être, pour pouvoir vous en sortir, avis de personnes déjà trop vieilles, mais vous allez être dans l'obligation de vous former et d'évoluer et d'être ouvert tout le temps. Sinon, il y en a d'autres qui iront plus vite. Ça va aller tellement vite. Tellement. Là, on le voit déjà en 6 mois, si on ne suit pas une application ou un réseau ou quelque chose, c'est mis à jour, c'est fini, et faut tout le temps suivre. Tout le temps. Je suis d'accord. Là, j'avoue que vous avez tout dit, c'est parfait. Bravo à vous, merci, au revoir. Et toi, Tanguy, comment tu as vu ces valeurs apportées par ton père, mais il n'y a pas que ton père, il y a toute ta famille, etc. et ce qui t'entoure, comment tu as pris ça et qu'est-ce que tu vas en faire surtout avec tes enfants? Je sais pas si t'en veux, qu'est-ce que tu vas en faire et comment tu l'as pris, quoi? Alors moi, bien sûr, je veux des enfants, c'est très personnel, Jules, mais je te remercie. Non, pas trop vite, pas trop vite. Non, mais moi, je vais faire quasiment un copier-coller, honnêtement, parce que ce qui est bien, c'est que grâce à mes parents, j'avais 2 façons de voir la vie. Il y a les valeurs de mon père qui étaient, par exemple, le travail, le sport, l'apprentissage, la découverte de l'autre, etc. Et ma mère, c'était plus honnêtement, même si mon père est aussi fort là-dessus, c'est plus côté social. Ma mère, elle a des amis qu'elle a depuis... depuis 15, 20 ans presque. Je vois mon frère à droite qui me dit plus. Donc, non, c'est... Voilà, donc moi, je les ai perçus... de cette façon, et puis même je suis très famille, j'écoute chaque membre de ma famille, mais que ça soit le tonton que je vois une fois à Noël, comme mon père que je vois tout le temps, ma mère que je vois tout le temps, donc voilà, moi je veux faire un copier-coller. Tu veux reproduire le schéma. Tu garderas quand même la vie intéressante de tes parents pour toi, tes enfants, pour qu'ils t'aident à les éduquer, etc. En fait, la communication entre mes parents et moi, elle va se prolonger. Se prolonger tout le temps. Et puis on peut même raconter que sa mère et moi sommes séparés, mais à son anniversaire pour ses 20 ans, on était tous les deux à organiser la fête, il y avait tous ses copains qui étaient là. Enfin, le but, là aussi, transmission de valeurs, vous serez certainement une génération qui vivrait plusieurs histoires d'amour et tout. Et c'est de se dire, même si on s'est séparés, même si on s'est un peu pris le chou au moment de la séparation, on a quelque chose en commun. On a quelque chose en commun, et puis on a voulu vraiment arriver à faire que la suite soit bien. Donc on arrive à se voir, à se fréquenter pour tous les événements familiaux, et qui est quand même une unité, quoi. Et donc, on en revient à la communication. Communication. Et toi, François, comment tu penses
élever tes petits-enfants? Ah, mais moi, je veux leur apprendre à faire. Je veux qu'ils en Papy gâteau. qu'ils en Papy basent. Papy gâteau. Papy gâteau. Non, ce sera. Je sais pas. Je sais pas où sera Tanguy, je sais pas combien il en aura, je sais pas ce qu'il fera, je sais pas dans quel état, je sais pas dans quel état je serai, j'en sais rien. Je veux pas prévoir, mais je pense que je vais être assez papa gâteau, oui. C'est sûr. Mais jusqu'à un certain point aussi. Alors voilà. Mais je pense, oui, moi aussi, aller vers eux. Aller vers eux, venir les voir, pas toujours faut qu'on aille voir papy et mamie, non ça c'est gavant, mais aller vers eux parce que j'ai juste une envie d'aller les voir, je passe une journée ou deux, je m'en vais et essayer de continuer ça. Comment on garde ce lien familial et cette transmission dans une époque où il y a beaucoup de déchirures, on en parlait tout à l'heure dans les familles, de séparation, etc. Comment on fait pour garder ça dans une famille, par exemple, recomposée, parce que décomposée, ça ne se dit pas, et où surtout on n'a pas forcément le temps de se voir. Communication, ouais, mais c'est ça, mais par tous les créneaux qui existent. Je rajouterais même l'intérêt, encore pour l'autre. Faut qu'il se prolonge, c'est pas j'ai fait en tout cas moi je le perçois pas comme ça, c'est pas juste mon père et ma mère ont fait mon éducation, maintenant il est à Paris et puis il nous laisse tranquille. C'est alors il y a toujours de l'intérêt pour les études, toujours de l'intérêt pour ils ont rencontré tous mes potes, il y a toujours de l'intérêt alors comment ils vont tes copains. Les parents suivent. Ouais, ils suivent et c'est pour ça que qu'on garde ce lien tout simplement, parce qu'en fait on partage. Et c'est le partage aussi, le mot, je pense que c'est important. Ouais. C'est énormément de partage. Moi aussi, je lui demande ce qu'il fait, ses relations sociales, est-ce qu'il a trouvé quelqu'un, est-ce que tout ça, quoi. Et c'est ça, c'est le partage. Et tu partages ta vie, il partage la sienne, et voilà. Et c'est comme ça que vous arrivez à garder. Et on reste trop longtemps. Il faut que ce soit dans l'échange. Moi, je veux pas être celui qui reste à La Rochelle et qui attend le bon vouloir de Tanguy qui vienne. Moi, si j'ai envie de monter, je monte. Je monte à Paris, je viens le voir, et je lui laisse pas le choix, et puis hop, je dis j'arrive, j'ai besoin. Non, mais je pense qu'il y a ça. Bon, après, il y a aussi, c'est beaucoup plus facile pour vous maintenant, hein, les réseaux sociaux et tout ça. C'est sûr. Je suis vraiment à la traîne, j'essaye de faire des petites choses, mais non, ça quand même, ça aide énormément. Quand on voit qu'on peut être dans n'importe quel pays du monde, se parler en direct, et puis ne pas avoir de problème de son et tout, en une génération, c'est une révolution. Donc c'est beaucoup plus simple. Je pense aux fêtes de famille aussi, les obligations de certaines dates, les mariages. Ouais, mais nous en fait on est tellement famille, Que t'as pas besoin de ça pour te voir. J'ai 3 anniversaires en avril dans la famille, c'est une obligation d'y aller. Mais en même temps, il faut pas que ça soit une obligation. C'est d'ailleurs, faut avoir une lecture positive des choses. Il y a un événement familial, il peut pas y assister parce qu'il est à Paris, parce qu'il est au boulot, parce que quoi que ce soit. Et nous, on doit arriver à se dire, mais ça doit aller dans les deux sens. Il est pas là, mais c'est parce qu'il est en train de vivre un truc sympa qui fait partie de sa vie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance, ils subissent aussi. Ah oui, mais c'est pour ça que moi, j'aime le terme obligation. Je suis pas obligatoire, je suis pas, en l'occurrence, pas obligatoirement pour, parce que. Mais ça, c'est aussi la garde alternée qui m'a donné ces valeurs-là. J'avais le choix, soit j'étais triste quand il était chez sa mère, soit au contraire, je me disais, je suis content, il est chez sa mère, il s'éclate, il voit sa mère, il a son frère, et voilà. Donc c'est avoir une lecture positive. Il est pas là, Tanguy m'appelle pas, c'est qu'il est en train de s'éclater. Il m'appelle, ça me fait plaisir, mais il m'appelle pas, il s'éclate. Donc quoi qu'il arrive, c'est positif. Là on parle, parce que souvent le lien familial il est entre parents et enfants, mais il y a aussi le lien familial, j'en profite parce que mon fraternel frère est assis à côté de moi, mais ce qui est fou c'est que on est quand même dans 2 villes et on s'appelle aussi souvent, on se donne beaucoup de nouvelles quand même. Je pense qu'entre frères qui habitent à 5 heures de route l'un de l'autre, on se donne beaucoup de nouvelles, on essaye tout le temps d'échanger, même avec ma sœur, etc. Les valeurs qu'on a avec nos parents, en fait, aussi c'est ça. Moi j'ai envie de savoir est-ce qu'il a une petite copine, est-ce que le sport se passe bien, enfin voilà, et c'est ça. Et pareil avec mes grands-parents, je check ma grand-mère dès que je la vois. Et si tout ça c'était à refaire, moi j'aurais une seule chose à changer. Une seule chose à changer. Parce qu'il y a un truc où j'ai vraiment échoué avec Tanguy dans la transmission de valeurs, c'est la valeur de l'ordre et du rangement. Donc là, il faudrait que je cherche un mode d'emploi
Il existe toujours pas. Bon, après, je pense que c'est très masculin comme comportement et que j'ai pas mal loupé, mais en même temps, les chiens font pas des chats. Je suis loin d'être exemplaire là-dessus. Donc, si je pouvais changer un truc, ce serait juste ça. Donc, c'est vraiment pas très très grave. Il y a pire. Voilà. Mais il y aurait juste ça. Sinon, non. Ma mère a pas pu rattraper. Hein. Non. Ma mère. Elle m'a pu rattraper. Moi, si c'était à refaire, non, c'est des petits détails. C'est pas important. Peut-être il aurait dû me dire, m'obliger à lire plusieurs livres, tu vois, il y a plein de trucs. Ah bah c'est pas pour avoir essayé pourtant. Non, mais voilà, on peut faire sur les petits détails, mais le vrai truc, c'est que faut refaire ça de la même façon, parce que quand le but de la famille, c'est d'être heureux, de voir tes proches et tout, et moi, quand je rentre à La Rochelle voir ma famille, tu te sens bien. En fait, je me sens, même si je suis là pour du vendredi soir au dimanche, pour 48 heures, je suis en vacances, en fait. Je suis en vacances parce que je profite, tout simplement. Et pour moi, c'est ça la vraie réussite d'une famille. C'est quand tu vois n'importe quel membre de ta famille, que t'es heureux, tu vois. Et c'est ça, pour moi, le plus important. Non, je pense que le bilan est positif. Je changerais pas grand-chose. Moi, je changerais mon frère, c'est tout. Ça peut pas le dire. Non, mais voilà. Écoutez, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir répondu à mes petites questions et d'avoir échangé avec moi et entre vous aussi. Voilà. Je rappelle aussi aux personnes qui nous écoutent de nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi sur notre chaîne YouTube où on a tous les épisodes, et aussi de partager et liker et commenter cet épisode et notre série. Il le mérite. Likez. S'il vous plaît, likez. Merci beaucoup à tous et à bientôt, au revoir. À bientôt. Merci Jules.